Oui, salut, c'est Narcisse Kiwari. Une fois de plus, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce jour pour partager un peu mes pensées, pour partager quelques petites choses avec vous, comme ça, qui pourront peut-être vous aider, vous édifier, vous encourager et vous orienter, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, je voulais parler, me baser d'abord sur une expérience que j'ai eue il y a quelques semaines avec mon fils et ressortir un mal, un manquement que nous avons chez nous et par là aussi interpeller les personnes, ceux qui étaient jusque-là inconscients de ces faits, à changer leur façon de voir les choses et adopter de nouveaux comportements. Il s'agit d'une expérience que j'ai vécue avec mon fils il y a 2 semaines. J'étais pas à Brazzaville, j'étais dans une autre ville pour des raisons professionnelles. Et derrière moi, à Brazzaville, mon fils s'est perdu. Il s'est perdu, en fait, il a joué de l'inattention de sa mère et de ceux avec qui il était pour se jeter dans un bus. Et voilà, le bus est parti à un certain arrêt, à deux, donc à quatre arrêts comme ça. Certainement, le contrôleur l'a balancé dehors par rapport à ses agissements, pour le fait qu'il dérangeait tout le monde. Et arrivé à l'arrêt de bus, hein, là où il y avait du monde, au boulevard, bah, c'était la panique, les gens étaient vraiment dans la panique totale, quoi. Et toutes sortes de spéculations, toutes sortes d'extrapolations sur la condition de mon fils. Dan est un enfant vivant avec un handicap mental qu'on appelle autisme. Donc il est autiste, hein. Donc c'est un handicap mental qui fait que l'enfant jusqu'à un certain âge ne parle pas. Bon, il a 8 ans aujourd'hui et il a un retard développemental, hein, en termes de développement du raisonnement, même dans ses gestes, dans sa vie de tous les jours. Et dans cet handicap, il a aussi des soucis avec les oreilles. Donc il y a certains bruits qu'il ne supporte pas, certains bruits qui euh, suscitent des réactions en lui, quoi, des réactions pas bien, des réactions qui pourraient faire peur à des gens qui ne connaissent rien de cet handicap et voilà, dire tout et n'importe quoi. Alors Dan s'était retrouvé au boulevard et les gens se sont mis à crier sur lui. Hé, Tobé Taye, hé, Aza, Ndoki, Ndoki, Ndoki Banaboya, Aza Ndoki, Moko, oh, Aza enfant de la rue, Tobé Taye, Tobé Taye. Bon, c'est le Lingala que je parle. Ça veut dire que tapons-le, tapons-le, c'est peut-être un sorcier, c'est un enfant de la rue et tout. Bon, ce qui m'a le plus choqué quand m'a apporté ce récit, c'est la, la bassesse et alors, bon, je ne suis pas très à l'aise avec les mots insultants, mais c'est vraiment cette condition de bassesse, de retard que les populations ont face à tout handicap. Nous vivons dans une société où les handicapés sont, ou des personnes vivant avec handicap, sont des rebuts de la société, sont des parias de la société, sont des ordures de la société, sont des gens qui n'ont pas droit de voix, qui n'ont pas droit d'inclusion. C'est des gens qui doivent être à la périphérie de la société. Un peu comme chez le peuple juif qui était, où il, comment dirais-je, où les lépreux étaient mis à l'extérieur de la ville, ils étaient vraiment mis en quarantaine, ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Quand ils avaient faim, ils étaient vraiment à la périphérie là-bas de la ville. Alors chez nous ici aussi, c'est comme ça. Quand on est handicapé, que ce soit physique ou mental, vraiment c'est la quarantaine. Tu dois être hors de la ville, tu n'as pas le droit à être inclus, quoi. Alors c'est lorsqu'on a rapporté cela, ça m'a vraiment perturbé. J'avais un examen à faire. Il me restait une dernière portion à lire, à mieux comprendre. Bah, j'étais tellement embêté que je n'ai pas pu lire. Et même finalement, je n'ai pas eu une note satisfaisante ce jour-là. Et j'étais vraiment en deçà de mes performances, quoi, parce que j'avais été vraiment bousculé. En fait, je m'étais dit, n'eût été la présence de cette sœur au boulevard qui avait reconnu Dan, et même avant elle, des vendeuses qui étaient là, qui vraiment, je bénis Dieu pour ces filles. Elles se sont dit, mais comment un enfant propre comme ça, un enfant tel qu'il est là, peut être un enfant de la rue, peut être un sorcier, toutes les bêtises que vous dites là. Donc ces filles se sont mises à le protéger contre ceux qui étaient même déjà prêts à brutaliser l'enfant. Et juste après, il y a une sœur que je connais, bon, à l'église. Une chose aussi, je n'ai jamais eu honte, je pense, peut-être un peu avant, mais après, le Seigneur m'a délivré de cela et j'ai compris beaucoup de choses.
Donc nous n'avons pas honte de nous afficher avec notre fils. Quand nous allons en public, nous n'avons pas honte de lui, il est différent, il peut déranger. Nous nous excusons, mais nous autorisons l'enfant à être avec les autres, quoi. Nous assumons l'état de notre fils. Je crois que c'est ce qui a fait que l'enfant soit reconnu. On a dit, oh, mais c'est l'enfant de Narcisse, elle a reconnu que c'était mon fils, elle m'avait déjà vu avec lui. Bon, aussi, il me ressemble. Hein. Bon, je n'ai pas une photo à vous montrer ici, mais il me ressemble. Donc, elle a reconnu l'enfant et aussitôt, ils sont allés à la DRTV, une chaîne locale de télévision d'ici, où l'annonce a été passée. Enfin, ils ont voulu passer l'annonce, mais avant même de passer l'annonce, dès qu'elle a cité mon nom, il se trouve que mon frère jumeau avait travaillé dans cette chaîne et mon frère m'a appelé aussitôt à Pointe-Noire et moi j'ai rappelé mon épouse qui était dans les recherches, embêtée avec sa sœur. Et je l'ai appelé, non, va directement à la Terre TV, va chercher Dan et consort. Donc voilà, c'est une situation qui m'avait vraiment bousculé et je voulais vraiment le partager avec vous. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec des handicaps. Je ne suis pas certain que tous ces gens dans la rue, là, ces personnes avec des problèmes mentaux que nous qualifions de fous, sont tous réellement des fous au sens absolu du terme. Ce sont parfois des problèmes psychologiques bénins qu'ils ont eus, mais compte tenu de l'ignorance de la famille, compte tenu du tabou sur ces thèmes dans notre société, les gens ne connaissent rien, alors les gens ne s'engagent même pas à aller à l'hôpital, voire même des psychologues. Puis déjà que les psychologues, non seulement ils ne sont pas nombreux ici, mais ils sont aussi chers, ils sont aussi mal compris dans notre société. Bon, disons, tout ce qui touche au mental, aux handicaps mentaux, les gens ont toujours tendance à l'associer à quelque chose de spirituel, alors que ça peut être aussi quelque chose de purement naturel, de physique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je voulais le partager avec vous. Si vous avez un handicapé, une personne vivant avec handicap chez vous, n'ayez pas honte d'elle. Permettez à cette personne également d'être intégrée, intégrez-la dans votre milieu. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Narcisse.